la réunion, ça va commencer à s'enregistrer de soi. Non, je viens de lancer l'enregistrement, donc c'est déjà bon. Je pense qu'on est déjà en ligne. On va donner un peu un petit retard de 5 minutes au retardataire nous rejoindre. Soit un peu juste un peu et compassion pour les retardataires. Ok, ok. Allez, W Business Audio. Bonsoir à tous. Notre ami Adalbert qui va nous parler de fondamental de Power Platform. Donc, Aaron, on te laisse la parole et on a vraiment hâte d'entendre ce que tu as à dire. Bonjour, bienvenue à tous. Je m'appelle Adalbert Pungu. Je suis Alpha Microsoft Student Ambassador. Je vais vous parler de Power Platform de Microsoft. Nous allons découvrir c'est quoi Power Platform, quels sont ses avantages, pourquoi utiliser Power Platform. Nous allons identifier à quel moment utiliser chacune de ces applications. Bon, sans plus tarder, c'est quoi Power Platform? Bon, Power Platform, c'est un système qui permet aux utilisateurs, aux entreprises
d'effectuer les actions sur les données. C'est-à-dire, il permet aux entreprises d'élaborer des solutions qui les permettent d'imposer des technologies pour personnaliser en aidant tout le monde. C'est-à-dire l'effet d'analyser, d'agir sur les données et d'opérer la transformation numérique des activités au sein de l'organisation. Power Platform est composé de 4 produits. Il y a Power App, Power Automate et Power Business Intelligence qu'on appelle Power BI et Power Virtual Agent. C'est vraiment ces 4 produits qui forment Power Platform. À part ces 4 produits, il y a aussi ce qu'on appelle les fonctionnalités. Et ces fonctionnalités, ils permettent au bon fonctionnement de ces produits ou de ces applications. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ces applications, ce sont des applications business. On l'utilise souvent dans des entreprises, des organisations. Aussi les développeurs, ils les utilisent. Ces applications, avant d'abord d'entamer la présentation de chacune de ces applications offrent beaucoup d'avantages. Ces applications offrent beaucoup d'avantages et pourquoi aussi ils sont envisagés par la plupart des entreprises, c'est parce que d'abord ils assurent la sécurité. Il y a aussi des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui est intégrée dans ces applications. Oui, c'est un peu ça. C'est quoi Power App? Power App, lui, c'est une application, il est parmi les produits ou bien les composants de Power Platform. Il permet de créer des applications qui se connectent sur toutes les plateformes, que ce soit sur Internet, sur des applications. C'est une application, son portail permet juste de créer des applications, c'est ça son utilité. Il permet de créer des applications répondant au métier de l'entreprise grâce à son environnement qui est simple et rapide. Il simplifie la création des applications personnalisées parce que dans les marchés, si vous envisagez par exemple de payer un groupe de développeurs, ou un développeur qui puisse concevoir pour vous une application personnalisée, une application de gestion, ça coûte un peu cher au niveau dans les marchés. Raison pour laquelle Microsoft a réfléchi avec ses développeurs, ils ont suggéré de créer ces applications qui offrent tous ces avantages. Et tout ça, en créant ces applications personnalisées, vous êtes en train de les faire sans rien taper comme code. C'est-à-dire, c'est ce qui est comme simplicité. Ok. Vous êtes en train de créer toutes ces applications, vous les faites sans code. Il n'y a rien qui est comme prérequis jusque-là. Il a vraiment un environnement graphique qui est simple. Power App aussi a ses avantages. Quand utilisez Power App, vous pouvez utiliser Power App pour des solutions qui sont simples. Des solutions comme des formulaires d'inspection, des rapports des solutions, aussi des processus, des achats et des gestions des stocks. Power App, il vous permet d'intégrer vos données dans vos applications. Vos données, même si vos données se trouvent sur Excel, que ce soit sur les clouds, que ce soit hébergé, je ne sais pas moi, chez Oracle, que ce soit chez Azure, vous pouvez intégrer vos données dans vos applications en toute sécurité. Il n'y aura pas de problème. Parce que si vous avez juste votre... en étant sur le portail de Power App, c'est juste l'interface graphique. Il n'y a pas l'histoire de taper des codes comme si vous développez une application, c'est simple. Vous pouvez imaginer une application pour résoudre des problèmes commerciaux. C'est mieux d'envisager d'utiliser Power App. C'est vraiment simple à utiliser, il est facile et il vous offre beaucoup d'avantages. À part ça, Power App aussi offre la sécurité. Parce que dans toutes ces applications, il y a aussi les connecteurs. Ces connecteurs, c'est ce qui vont permettre d'intégrer, par exemple, lorsque vous voudriez intégrer vos données dans vos applications, c'est ces connecteurs qui jouent ces points-là, ils jouent à ce niveau-là. Vous comptez intégrer vos données dans vos applications, vous allez choisir
il y a pas mal de connecteurs. Il y a plus de 275 connecteurs qui sont sur Power Platform qui assurent que vos données vont commuter correctement en toute sécurité. Et Power App aussi garantit la sécurité au niveau de vos applications, de vos données. Et ça, c'est juste un petit exemple qui vous montre, bon, un petit exemple qui montre une application faite avec Power App où c'est vraiment beau. Ils offrent un beau design et toutes ces belles présentations. Vous voyez, il y a des menus et même la présentation des mails. Comment on peut envoyer un mail avec une application créée avec Power App. C'était un peu ça. Et il y a des connecteurs là-dessus. Vous voyez, sur la deuxième capture, il y a un petit exemple qui montre des exemples de vos données qui sont sur Excel où vous pouvez commuter une autre application qui forme Power Platform qu'on aura tout de suite à découvrir, qu'on appelle Flow. Et vous pouvez commuter les deux. Oui, c'était juste ça. Pardon. Avant d'y passer au deuxième produit, je signale que l'année passée, en 2021, il y a eu le premier vague de lancement où les développeurs ils ont ajouté des différentes fonctionnalités dans ces applications ou dans ces produits. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont intégrées là-dessus. Par exemple, du côté de la sécurité, ils ont permis aussi que ces applications puissent commencer à communiquer ensemble. Par exemple, vous pouvez trouver dans les portails des Power Apps où on vous offre l'accès, par exemple, des comités aussi par automate et aussi d'autres applications. Et cette année aussi, il y a eu même un événement, toujours dans ce mois d'avril. Dans ce mois d'avril, il y a eu un événement lancé par le directeur lui-même de ces applications business des Power Platform de Microsoft. Ils ont parlé de tous ces ajouts, de toutes ces fonctionnalités qu'ils ont ajoutées dans ces applications. Et là, je ne peux pas vous assurer ou bien vous présenter ces fonctionnalités parce qu'il y a encore des fonctionnalités qui ne sont pas encore là-dessus. Il y a des fonctionnalités qu'on n'a pas encore ajoutées dans ces produits ou ces applications. Raison pour laquelle je n'ai pas envisagé de vous présenter. Oui, le deuxième, il s'appelle Power Automate. Bon, lui, son nom a changé parce qu'au début, on l'appelait Flow. Pour ceux qui le connaissent, on l'appelait Microsoft Flow. On l'appelait Flow même aujourd'hui. Bon, pour simplifier, on l'appelle seulement Flow. Bon, son vrai nom, les noms qu'on peut obliger à tout le monde de l'appeler aujourd'hui, c'est Power Platform. Power Platform, lui, il permet juste de créer des flux de travail. Il permet de créer des flux de travail en automatisant des tâches. En automatisant des tâches, c'est-à-dire il permet d'automatiser les tâches entre les applications et les services que vous aurez à effectuer dans votre organisation, dans votre bureau, dans votre entreprise. Il vous permet d'automatiser des tâches qui sont répétitives. Des tâches qui sont vraiment répétitives comme des communications, des collectes de données ou bien des approbations de décisions. Bon, je ne sais pas, vous occupez quel poste dans une entreprise où vous êtes obligé de passer de bureau en bureau pour, par exemple, avoir des approbations ou bien récupérer quelques collectes de données. Bon, avec ces applications, avec Power Automate, vous pouvez les faire en toute intégralité sans problème et c'est vraiment simple. Toutes ces applications, ça ne demande pas avoir des connaissances là-dessus. Par exemple, être un développeur, je ne sais pas moi, chevronné, spécialiste ou quelqu'un ou être par exemple un ingénieur des données ou quelqu'un qui a fait du data science. Non, juste avec les connaissances que vous avez, mais je pouvais dire, bon,
je peux dire avoir des connaissances un peu en informatique, oui. Avoir un peu de connaissances en informatique parce que c'est bon, il faut quand même avoir des petites connaissances pour faire tout ceci. Power App, vraiment, il vous permet de, wow, il vous permet vraiment d'automatiser vos tâches dans votre entreprise. Et il assure vraiment, bon, ce n'est pas seulement celui qui est, par exemple, dans une entreprise, celui qui est chargé bon, à gérer les données qui peut seulement automatiser ces tâches. N'importe qui dans l'entreprise peut automatiser ces tâches. Et aussi, ces applications, ce n'est pas juste les entreprises qui les utilisent. Même vous, même un seul individu peut dire, bon, toutes les activités que je fais, je peux utiliser ces applications, mais en mode gratuit, parce que, bon, en utilisant gratuitement ces produits ou ces applications, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités, c'est ça. Vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités parce que nous, par exemple, moi, j'ai accès à tous ces produits, bon, parce que j'ai l'abonnement des Student Ambassadors, j'ai un peu accès à tous ces produits facilement. Mais pour une entreprise qui se respecte, je peux citer des grandes entreprises. Bon, comme on est en RDC, le respect bien ordonné commence par soi-même. Bon, je peux citer quoi, par exemple comme Tenke Funguru, mais une entreprise qui se respecte, il peut dire, bon, ok, moi, je vais utiliser, par exemple, les produits des Power Platform. Bon, je peux utiliser les produits de Power Platform pour, pour avoir accès à tous ces avantages. Parce que pour avoir accès à tous ces avantages, c'est vraiment simple à utiliser ces applications. Et avec ces produits, et avec ces produits, c'est vraiment simple. Bon, quand utilisez Power App, vous pouvez l'utiliser, bon, quand vous comptez automatiser vos tâches au sein de l'entreprise. C'est juste ce qu'on peut retenir sur Power Automate. Pardon, qu'est-ce que j'ai oublié? Sur Power Automate, oui, c'est ça. Power Automate vous donne un moyen efficace pour automatiser vos tâches. Il simplifie aussi les processus qui est complexe. Il donne aussi la productivité dans votre entreprise, l'efficacité dans vos différents services. Il vous offre aussi une automatisation basée sur l'API pour connecter plusieurs applications. C'est aussi ça. C'est un peu ce qu'on peut retenir au niveau des pas automatiques. Bon, là, je compte vous parler de Power BI. Lui, il est vraiment au centre. Il est envisagé par beaucoup des entreprises. Il est envisagé par beaucoup des entreprises. Bon, la plupart l'appellent BI. Bon, c'est juste une abréviation. Power BI, lui, il vous permet d'afficher des bons tableaux de bord. Il vous permet d'afficher des bons tableaux de bord. Et d'abord, il va analyser vos informations, vos données, il va analyser, il va les mettre dans des rapports, et puis il va afficher vos données qui est vraiment bien structurées et avec une bonne présentation. Avec Power BI, vous pouvez remplacer vos réunions, au lieu de faire vos réunions, mais Power BI, parce que Power BI peut remplacer vos réunions dans votre entreprise, parce qu'avec la façon dont il présente les données, il peut présenter les données de votre entreprise. C'est vraiment simple, structuré et vraiment détaillé. C'est vraiment ça. Power BI, vraiment, il va s'adapter à la tête de votre organisation. Il va offrir vraiment à votre organisation ou entreprise, vraiment, il assure la sécurité. Lui, vraiment, il s'appuie au niveau de la sécurité. Et il offre vraiment l'avantage en affichant vos données dans de bons tableaux de bord qui sont vraiment structurés, qui sont riches au niveau des détails.
ça, c'est juste une petite présentation d'un diagramme donc, de tout ce que Power BI fait. Là, on voit que vos données peuvent être stockées. Bon, vous avez vos données qui sont stockées en Excel, qui sont stockées bon, dans SQL, que ce soit sur Cloud. Et grâce à des connecteurs, vous pouvez les intégrer dans vos applications et vraiment faire tous ces processus ou toutes ces activités. Ces applications sont vraiment simples à utiliser. Ils garantissent aussi la sécurité au niveau, lors de vos différentes tâches ou bien lorsque vous allez commencer à faire vos activités. Oui, c'est un peu ça. Ça, c'est juste une présentation de la façon dont ils peuvent afficher vos données au sein de l'entreprise. C'est ce qu'on peut retenir avec Power BI. Avant de toucher Power Virtual Agent, je peux dire au niveau de Power BI, à ce que qu'est-ce que je voulais dire? Ces applications sont vraiment beaucoup avantagées et ces applications sont envisagées par beaucoup d'entreprises comme Coca-Cola, bon, des entreprises qui sont vraiment réputées dans le monde. Ils envisagent d'utiliser ces applications parce qu'ils ne veulent pas courir des risques. Parce qu'il y a des entreprises qui disent, bon, pour ne pas avoir des risques, pour ne pas perdre nos données, on peut dire, bon, on peut stocker nos données chez Azure. Bon, Azure, c'est aussi l'une des ressources de Microsoft qui est sécurisée. On peut stocker nos données là-bas et lors de l'utilisation de ces applications, on peut toutefois les intégrer ou les importer ou faire l'exportation. C'est simple. Parce que en utilisant vos bases de données, il peut y avoir bon, des failles un jour, il y a des vols ou des pertes de données. Mais avec les clouds de Microsoft, vous pouvez héberger vos données en toute sécurité. Si vous mettez vos données dans vos feuilles Excel sur votre machine, c'est dangereux. C'est dangereux. Vous risquez une fois perdre vos données ou la machine ne fonctionne plus. La machine rencontre une petite panne ou vous perdez vos données. Mais en stockant vos données dans les clouds comme comme Azure, vos données seront bien sécurisées. C'est simple. Et n'importe qui dans l'entreprise peut voir les données qui sont vraiment illustrées avec ces produits, illustrées par exemple avec Power BI. Et n'importe qui dans l'entreprise peut voir tous les détails. Mais ça, c'est pour les entreprises qui sont vraiment, qui se respectent. Parce qu'il y a aussi des entreprises qui cachent les données. Ils ne veulent pas que tout le monde sache comment les achats se font dans l'entreprise. Parce qu'avec ces produits, on va tout afficher. Comme Power BI, il va tout afficher. Que ce soit les produits qui est beaucoup vendus durant ces mois, durant cette semaine, il va tout afficher. C'est-à-dire, chacun dans l'entreprise aura un aperçu simple et détaillé sur tout ce qui se passe dans l'entreprise. C'est ce qu'on peut retenir avec cette application business qu'on appelle Power BI. On l'utilise quand on veut afficher, quand on veut avoir une bonne présentation des tableaux de bord qui est vraiment structuré, qui est bien présenté avec des détails là-dessus. C'est un peu ça. Ici, bon, ici, c'est bon, il s'appelle Power Virtual Agent. Lui, il est parmi les composants qui forment Power Platform. Lui, il permet de créer des chats robots. Des chats robots, bon, il permet de créer des robots conversationnels. Il permet de créer des robots conversationnels qui est puissant et qui est simple. Simple à utiliser avec une interface qui est rapide. Une interface qui est bien détaillée. Vous pouvez créer vos chats conversationnels, vos robots conversationnels
qui est simple et va offrir au client une collaboration qui est vraiment riche. Vous pouvez avoir votre agent virtuel dans quelques minutes. Dans quelques minutes, à des simples clics, vous pouvez créer votre robot conversationnel, votre chatbot, où vous pouvez les intégrer dans vos applications, dans vos différents services. Et aussi, pour les deuxièmes vagues, ils ont aussi ajouté des améliorations et des ajouts pour ces applications. Ils ont permis à ce que ces applications puissent communiquer ensemble. Vous pouvez trouver, vous vous rendez sur le portail de Power App, vous trouvez, il y a déjà Power Automate qui est intégré. Par exemple, il y a déjà Power Virtual Agent qui est intégré là-dessus. C'est vraiment simple à utiliser. Ils ont aussi réfléchi là-dessus pour la façon comment intégrer aussi ces applications, parce que ça offre aussi l'avantage. Par exemple, vous utilisez tous ces produits ici. Vous effectuez vos activités ou vos différentes tâches, par exemple dans Power App. Vous comptez, je ne sais pas moi, configurer ou effectuer d'autres tâches dans Power Virtual Agents. Il faut laisser Power App et aller se rendre dans Power Virtual Agents. Ça prend aussi du temps. Ce que Microsoft fait ici, c'est simplifier les tâches, donner la rapidité aux agents, aux clients et aux organisations, donner la rapidité, qu'ils puissent un peu effectuer leurs tâches en toute sécurité, en ayant une bonne rapidité, en effectuant les données. Et Power Virtual Agents, vous allez créer des agents virtuels qui sont vraiment intelligents. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez commencer à discuter avec votre agent virtuel? C'est simple. C'est-à-dire, c'est de la même façon que vous effectuez une discussion avec un ami, que ce soit votre copine, votre copain. Vous le faites bonjour, j'ai besoin, ça va, vous allez bien, vous êtes bien. Mais avec ce chat robot, c'est dans une entreprise quand même, vous n'allez pas commencer à saluer votre agent virtuel, bonjour, ça va, tu es bien réveillé, non. Vous discutez avec votre chatbot, c'est uniquement pour avoir des informations concernant vos données. Ce n'est pas discuter avec lui pour faire une simple conversation. Oui. C'est discuter pour avoir des informations concernant, par exemple, votre entreprise contre vos données qui se trouvent dans vos applications. Oui. C'est-à-dire, et tout ça, il y a aussi des connecteurs qui vous permettent de faire tous ces processus en toute intégralité. C'est simple. En toute intégralité. Ils offrent aussi un avantage du côté utilisateur. Car un utilisateur peut commencer à utiliser votre application, il rencontre des problèmes. Avant que vous veniez aider ou assister votre client, directement, votre agent virtuel peut intervenir là-dessus. Il va aider vos clients. Peut-être vous aussi, vous pouvez avoir de la kin en utilisant ces applications. Il peut aussi vous aider. Ça dépend aussi de la configuration que vous allez faire lors de la lors de la création de ces chatbots. C'est vraiment ce qu'on peut retenir. Vraiment, Power Virtual Agents est en train de grandir rapidement. Il vous offre beaucoup d'avantages que peut-être je n'ai pas dit ici, parce que ces applications ou ces produits sont vraiment vastes et complexes. Je suis un peu dans les bases pour vous faire découvrir de quoi il s'agit. Parce que si j'entre en profondeur, on risque de basculer vers d'autres applications ou vers d'autres
Platform. C'est un peu ce qu'on peut retenir sur ces applications ou ces produits que Power Platform nous offre. Je vous recommande d'utiliser Power Virtual Agent dans vos applications, dans vos services. Vous ne serez pas déçus. Utilisez-les, testez. Peut-être vous pouvez envisager de migrer vers ces produits de Power Platform. C'est vraiment super et ils sont vraiment faciles à utiliser. Et ils vous offrent beaucoup d'avantages. Du côté sécurité, du côté simplicité, et aussi vos applications auront des beaux designs et tout ce que vous voulez, tout ce que vous allez envisager de faire ou d'avoir. Là, avant de cheater, Microsoft Power Platform, il est composé, je répète encore, il est composé de 4 produits. Qu'on a eu à dire, il y a Power BI, Power App, Power Automate et Power Virtual Agent. À part ces applications, je vous ai dit qu'il y a aussi des fonctionnalités qui permettent un bon fonctionnement de ces applications. Et c'est ce qui donne, ces fonctionnalités donnent, c'est ce qui donne un peu du poids à ces applications, ces produits, parce que l'effet de, ça rend aussi la facilité en effectuant vos activités ou vos processus. Il y a des fonctionnalités comme les connecteurs, l'iBluder, les constructeurs d'intelligence artificielle qui permet d'intégrer les fonctionnalités d'intelligence artificielle dans vos applications. Et il y a Microsoft Dataverse. Et pour les connecteurs sont nombreux. Bon, les connecteurs sont nombreux. Il y a Facebook, il y a Drive, il y a les services de Google, il y a Microsoft 365. Il y a pas mal de connecteurs. Il y a plus de 275 connecteurs. Ce sont beaucoup. C'est-à-dire, tous ces connecteurs-là vous offrent des avantages. Il y a des connecteurs qui permettent de stocker vos données, d'enregistrer vos photos, de récupérer les notifications, par exemple, sur Facebook. Il récupère les notifications. Bon, vous avez créé votre page sur Facebook de votre entreprise, mais grâce à ces connecteurs, ils vont récupérer, par exemple, les notifications depuis votre page Facebook et afficher ça dans votre portail ou dans votre application. Oui, c'est vraiment simple. Bon. Avant d'y passer, on va qu'on puisse revenir. Bon, là, il n'est pas encore temps. Là, parce que j'ai compté vous présenter les différentes fonctionnalités qui sont lancées dans la deuxième vague de lancement où ils ont ajouté les différentes fonctionnalités. Bon, j'hésite parce que il y a aussi les fonctionnalités qui ne sont pas encore opérationnelles dans toutes ces applications. Mais quand même, j'ai eu à présenter chacune des applications. Ces applications sont vraiment vastes. Ne pensez pas que tout ce que je viens de dire dans ces slides regorge un peu tout ce qui concerne Power Platform. Ces produits sont vraiment vastes. Vous pouvez aller découvrir, mais carrément, je ne vous ai pas montré des liens. Bon, parce que pour le moment, d'abord, je vous dis qu'il n'y a que Microsoft. Il n'y a que Microsoft pour le moment, d'abord, qui a des bons guides. Je vous recommande d'abord, si vous voulez apprendre ou avancer, ou peut-être aller encore découvrir davantage avec ces produits, il faut d'abord utiliser les guides de Microsoft. Parce que malgré, il y a des centres de formation, ils enseignent, ils offrent des formations et des certifications sur ces produits, mais quand même, ces applications business, bon, pour le moment d'abord, je vous recommande d'aller sur Microsoft et vous verrez pas mal de guides qui vous orientent sur ces produits. Là, je compte passer la démo à RT. Je pense que c'est un peu tout que vous pouvez retenir sur ces applications de Power Platform quand utilisé par
Power BI, quand utilisé par Virtual Agent, on utilise si l'on veut créer nos chats robots conversationnels qu'on peut intégrer dans nos applications. Quand utilisé par Automate, lui permet juste de simplifier, d'automatiser les tâches qui sont répétitives au sein de l'entreprise, comme des communications, des approbations de décisions et tout ce qui suit. Quand utilisé par BI, on peut utiliser si l'on veut afficher nos tableaux de bord qui est vraiment structuré et bien présenté et bien détaillé. C'est ce que j'ai oublié. Quand utilisé Power App, vous pouvez utiliser Power App si vous comptez créer vos applications personnalisées. Si vous voulez créer vos applications personnalisées, simples et qui est rapide et vos applications seront bien sécurisées. Et il y a aussi des connecteurs qui vous permettent de connecter, par exemple, d'importer ou d'exporter les différentes données, les différentes données dans vos applications. Vous pouvez les faire en toute intégralité. C'est vraiment simple et les connecteurs vous donnent vraiment l'accès à une bonne rapidité en effectuant vos processus au sein de votre entreprise, au sein de votre organisation, en fait. Là, je laisse la démo à Erzi. Erzi va un peu essayer de nous présenter et de nous faire une petite démonstration. Erzi, à toi la parole. Erzi? Merci beaucoup, Adalbert. C'était vraiment super. Tu as présenté tous les services, parce que tu as présenté beaucoup de services et c'était vraiment super. Alors, je vais faire une petite démonstration de tout ce qu'Adalbert vient de dire, tout ce qui est Power BI, Power App, Power Virtual Agent. Alors, pour ça, je vais vous partager un peu mon écran. Voilà. Je partage mon écran. OK. D'accord. Albert, j'espère que vous voyez mon écran. Hein. Oui, on voit votre écran. D'accord. Alors, d'abord, je vais commencer par parler un peu de Microsoft Learn, la plateforme qui peut vous aider à créer votre première application avec Power App. Vu qu'il y en a Power Platform offre beaucoup de services, moi, j'ai préféré choisir Power App parce que si j'essayais de parler de Power BI, Power App, Power Virtual, etc., ça serait un peu trop lent. J'ai préféré choisir Power App, comme ça je ferai une démo très rapide et vous montrer un peu qu'est-ce qui est plus concret à faire avec ça. Alors, il y a un Learning Path sur Microsoft Learn qui s'appelle Créer une application Canvas dans Power App. Alors, c'est juste un petit module d'apprentissage de 2 heures, 3 minutes. Donc, vous pouvez l'apprendre et finir très rapidement. Il est super, très intéressant. Alors, je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Adalbert. C'est vrai qu'avec la nouvelle mise à jour qui s'est faite sur Power Platform, on dit qu'en 2020, Common Data Service recommande Microsoft Dataverse, c'est-à-dire que ils ont essayé de migrer vers Dataverse parce que le Common Data Service a été arrêté et il y a une partie la terminologie dans Dataverse a été mise à jour. Par exemple, les entités sont maintenant des champs sont des colonnes, etc. Donc, ça a quand même changé. Alors, si vous suivez ces Learning Paths, je suis sûr que vous pourrez créer votre première application avec Power App. Moi, personnellement, j'ai choisi Power App parce que je sais que la plupart des gens utilisent Microsoft, la plateforme de Microsoft Teams. Je vais essayer d'utiliser Power App. Cela va essayer un peu de nous donner un petit aperçu de comment est-ce qu'on peut utiliser Power App dans beaucoup de nos applications, telles que des applications Microsoft, automatiser des tâches, les rendre
utiliser quelques connecteurs, les connecteurs donc tels que Facebook, Twitter, etc. et les intégrer dans notre application Power App. Alors, je vais ouvrir Teams. Voilà. Teams est là. Oh. Microsoft Teams. Oh, il ne vient pas. Alors, j'imagine que je suis dans Microsoft Teams et que je voudrais créer un service de Power App. C'est-à-dire que Power App, c'est juste faire des applications qu'on va automatiser, mettre nos connecteurs, les publier dans nos services, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour créer une application Power App? Alors, je vais sur l'onglet juste de gauche. Il nous présente les activités, le calendrier, etc. J'appuie sur le 3 points. Alors, je vois qu'il y a plein de services qui sont là. Je peux d'abord voir plusieurs applications. C'est-à-dire que Microsoft Teams nous offre cette possibilité de pouvoir intégrer d'autres applications, des services dans Microsoft Teams. Et ces services seront utilisés par là. Vous voyez par exemple des services tels que WebStream, Service Track. Il y en a plein, et alors plein. Vous voyez par exemple, nous avons Power BI, que d'ailleurs vient de nous parler. Power BI qui nous permet une visualisation des données. Nous avons Power App qui est juste là, qui nous permet de créer des applications. Nous avons OneNote, pardon. Nous avons Kahoot. Alors, nous avons autant de services, Dynamics 365, Wikipédia, que nous pouvons utiliser automatiquement dans notre Microsoft Teams application. Et donc, même faire des formulaires avec SurveyMonkey. Donc, c'est là est directement intégré dans Microsoft Teams. Voilà, nous avons aussi ici Power Virtual Agent qui nous permet de faire des chatbots. C'est-à-dire qu'avec Microsoft Teams, nous avons beaucoup de services que nous pouvons intégrer. Comme nous a dit Adalbert, nous avons 235 connecteurs. Alors, comme on choisit de parler un peu de Power App, il est juste là. Alors, nous allons dire, allez, on va aller avec Power App. C'est-à-dire, avec Power App, voilà tout ce que nous avons comme. Ça, ce sont des applications Microsoft et tout ce qu'on peut intégrer pour Automate, Advisory, etc. Mais nous, on veut faire une application Power App dans Microsoft Teams. Alors, je peux dire Open. Et il va nous créer, vous voyez un peu dans la fenêtre de gauche, il vient d'ajouter un nouvel onglet qui dit Power App. C'est-à-dire qu'on vient de créer comme une instance de Power App, un service de Power App que nous pouvons utiliser. Moi, je l'avais déjà créé, mais j'en crée un autre juste pour la démonstration. Juste pour la démo. Voilà. Une fois que vous ouvrez, vous créez un service Power App, voilà un peu la fenêtre que vous aurez. Et vous demandez soit de créer une nouvelle application, soit d'utiliser déjà les applications créées. Une application, si on commence à la créer maintenant, ça nous prendra un peu plus de temps. Donc, je vais ouvrir mon application que j'avais créée qui s'appelle Demo App et que je vais essayer d'expliquer. Alors, je vais ouvrir mon application Demo App qui est déjà presque prêt. Donc, c'est juste une petite démo. Je vais laisser le lien de la description de comment faire dans le chat, ainsi de suite. Si vous avez le temps, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. C'est vraiment très facile. Vous n'aurez pas le temps d'écrire du code. Vous faites du drag and drop plus précisément et vous choisissez quelle source va être intégrée ici, quelle source sera là. Les sources, c'est ce qu'on appelle, au fait, ce sont des connecteurs. Des connecteurs que vous allez choisir d'afficher sur une page, dans un onglet, ou bien une photo qui vient d'une base de données, etc.
C'est-à-dire que là, je vais ouvrir ma petite application que j'avais appelée Demo Apps. Automatiquement, il me redirige dans l'onglet Build. C'est-à-dire là, je me passe en mode création. Je quitte tout ce qui est abstraction, mais je passe en mode création. C'est-à-dire là, maintenant, je veux éditer mon application que je peux intégrer sur d'autres plateformes une fois publiée. Or, charge encore. Ça prend un peu de temps. On va le laisser charger, hein. On n'a pas le choix. Ah voilà. Ah, c'est ça. Voilà. C'est un peu. Alors, je vais zoomer pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ce n'est rien d'important. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai juste une fenêtre. Bon, j'ai un onglet qui s'appelle Custom Gallery, donc un nouvel enregistrement. Avec Laurent Ipsum, comme on fait toujours avec des applications. Et là, j'ai juste une fenêtre qui va m'afficher quelques connexions de données. Et ici, j'ai supprimé et édité. Alors, comment est-ce que c'est juste très simple, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que je ne fais que du... Par exemple, ici, j'ai Custom Gallery que je mettrai là-bas, je dirais Galerie. Ou bien je peux appeler ça photo. Je peux choisir un font. Donc, automatiquement, je peux dire, je veux que mon texte soit... L'événement. Quel événement? Bon, je suis étudiant d'Isis Salam. Je les ai demandé bon, je suis ambassadeur de Microsoft. Je les ai demandé que je puisse faire l'événement parce que c'est en ligne, en live. Déjà là, je suis en train de le faire. Oui, tu peux le faire. Bon, ici, on accepte pas de rester dans notre réponse. Tu vois même les élèves de chez nous, on reste là. Ouais. Ok. Donc, désolé, je l'ai muté. Ok, je vais partager mon écran. Alors, je peux choisir, donc, pas de façon à taper du code, mais vous faites genre du glisse et déposer, comment on appelle ça, du drag and drop. Je prends, je mets et ça passe. Je prends, je mets et ça passe. En fait, c'est presque trop automatique, l'application dans votre entreprise, etc. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup des trucs à apprendre pour faire du Power Apps. C'est vraiment très facile à faire, très simple. Et c'est amusant, en fait. Hein. Moi, je trouve que c'est trop amusant. Tu vois ce que tu fais et tu le fais bien. Pas vraiment trop de trucs à faire. Et après, donc, comme je l'ai dit, je vais retourner sur... voilà, là, je vais annuler d'abord le partage. Je vais repartager notre fenêtre, très important. Je vais retourner screen. Voilà, je partage mon écran. Et cette fois, je vais aller dans une page que j'ai parlé. Alors, ici, on parle de la mise en route de Power App. Il y a aussi la personnalisation des applications Canvas dans Power App. Il y a aussi gérer des applications dans Power App. En fait, il n'y a que 3 modules très faciles à faire que si vous pouvez le faire, vous apprendrez en fait les bases de Power App. Donc, pas besoin de se dire je dois apprendre telle chose, je dois devenir bon
en développement, mais avec vos connaissances, avec un peu de connaissances en informatique, vous avez déjà tout ce que vous pouvez faire. C'est l'image que Adalbert nous a présentée qui parle de Power App, Power Automate et Power Virtual Alliance. Donc, eux tous quatre fonctionnent mieux ensemble qu'un seul. On peut dire ça. Donc, une fois qu'ils sont tous quatre, ils fonctionnent très bien. Et peu importe votre source de données, que ce soit des données stockées dans un fichier Excel, dans un fichier dans votre 365, Azure, Dynamics, etc., vous pouvez les ajouter dans vos applications Power Apps, juste avec des connecteurs. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le Dataverse. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est juste une façon de se dire qu'on a des données vraiment stockées, beaucoup de données qu'on stocke et qu'on peut les partager dans différentes applications telles que du Power BI, du Power Apps et du Power Automate. Donc, c'est un peu ça. Et c'est comme on l'a dit, ils sont très puissants ces outils, et vous pouvez les utiliser avec un peu de connaissances, très peu de connaissances, pour faire des applications très belles, avec une très belle ergonomie et très rapide dans vos entreprises, sans écrire du code. Et donc, c'est comme ça que Power App fonctionne. Ça aurait été mieux de faire une application de from scratch avec Power, mais cela prendra plus de temps que l'on s'est convenu. On a pris une heure. On vous a pris pour vous montrer un peu comment est-ce que Power App fonctionne. Et j'espère que ça a été quelque chose de gratifiant, que ça vous a appris au moins quelque chose. Donc, une fois que vous avez des applications de gestion à faire, où vous avez beaucoup de données, vous pouvez directement utiliser Power Apps ou bien la Power Platform avec tous les outils et vous faites votre application qui va fonctionner correctement et vous le ferez dans un temps très record. Alors, moi, en tout cas, c'est tout ce que j'avais prévu de parler aujourd'hui. Je vais vous parler plutôt de Power Apps et comment est-ce que ça fonctionne. J'espère que ça a été gratifiant. Et je remercie beaucoup Adalbert qui nous a parlé plus de tout ce qui est. Alors, Adalbert, qu'est-ce que tu peux dire comme mot de la fin ou bien s'il y a quelqu'un qui a des questions? Allô, Adalbert? Allô? Allô? Je crois qu'Adalbert est parti. Ah. Oui, Moïse, tu as une question? Si tu peux l'écrire même dans le chat, hein, on peut toujours le voir. Alors, pas de questions? Ok, je suppose que pas de questions, mais j'ai l'impression que Moïse allait poser une question, mais il nous a laissé. Adalbert, allô? Tu peux réactiver? Ok, donc je suppose qu'il n'y a pas de questions. Et c'est comme ça on pourra mettre terme à cet événement. D'accord, alors sur ce, je vous dis merci beaucoup d'être là. J'aurais voulu qu'Adalbert puisse dire quelques mots de la fin, mais je vois qu'il ne répond pas. Et donc, je vous souhaite merci d'être là. Et au cas où il y a une question, n'hésitez pas à d'écrire toujours dans le chat d'écrire. On va prendre le temps d'y répondre. Et je vous dis bonne journée.
journée et bonne suite de soirée et au revoir.